Bonjour, voici l'analyse et l'horoscope de l'éclipse solaire du 8 avril 2024. Cet horoscope reste généraliste, seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site astrologie-expliqué.com. Et si vous souhaitez apprendre à décrypter et interpréter votre thème astral, je propose désormais une formation en ligne pour vous guider pas à pas. Alors voici en fond d'écran la carte du ciel le 8 avril, donc lors de cette éclipse solaire totale. C'est une nouvelle lune ici qui aura lieu dans le signe du Bélier à 20h20 heure de Paris. Alors la particularité ici de cette éclipse solaire totale, c'est que, comme vous le voyez, eh bien, les planètes sont toutes que d'un seul côté et il y a une grosse concentration quand même de planètes en bélier, donc on est vraiment sur une énergie assez bélier. Alors déjà, au niveau astronomique, l'éclipse solaire apparaît lorsque la Lune se place devant le Soleil. Donc ça occulte totalement ou partiellement l'image du Soleil depuis la Terre. Donc ici, ça sera une éclipse solaire totale. Et c'est une configuration qui peut se produire uniquement durant la nouvelle Lune, c'est-à-dire quand le Soleil et la Lune sont en conjonction, donc vraiment collés l'un à l'autre par rapport donc à la Terre. En astrologie, l'éclipse solaire va agir comme une nouvelle lune puissante. Il y a donc la notion de naissance, de début, comme une nouvelle lune, et tout ce qu'on va semer autour de cette période-là sera important et peut avoir beaucoup plus d'impact dans les semaines, voire dans les mois qui peuvent suivre cette éclipse. Donc ainsi, si on a semé quelque chose de positif, eh ben, on peut espérer que ça puisse prendre de l'ampleur dans les jours et dans les mois suivants. Vraiment, il y a vraiment le concept ici d'évolution. Ainsi, une éclipse solaire aura beaucoup plus de force et de durée dans le temps. Alors ça peut être assez intéressant d'aller regarder, de monter votre thème et de regarder déjà si vous avez des points de votre thème en bélier, mais de regarder aussi si vous avez des points dans les signes cardinaux, parce que forcément ça aura plus d'impact. Par exemple, si vous avez des points en cancer, en balance, en capricorne, forcément ça va être relié, en fait l'éclipse sera reliée en carré en opposition avec un des points de votre thème dans ces signes-là. Pareil, si vous avez des points dans les signes de feu, comme le lion et le sagittaire, autant vous dire que l'éclipse et donc toutes les planètes qui sont collées à cette éclipse vont avoir une influence très positive avec ces points-là. Et ça sera pareil d'ailleurs pour les points de votre thème, les placements situés en Gémeaux ou en Verseau. Là aussi, ça fera des sextiles, donc c'est toujours une énergie intéressante à prendre. Et quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à aller regarder où se trouve votre ascendant. Donc vous trouverez un lien en description sous la vidéo pour pouvoir le calculer si vous ne le connaissez pas. Et ainsi, vous saurez dans quelle maison de votre thème tombe cette éclipse et donc quelle influence ça aura justement autour de cette période-là. Et vous l'avez compris, dans les semaines et dans les mois qui pourront suivre cette éclipse. Alors maintenant, je vais vraiment analyser tous les points de l'éclipse. Donc, vous l'avez compris, déjà, une éclipse solaire, c'est une nouvelle lune, donc ça veut dire qu'il y a déjà le soleil et la lune qui sont en conjonction, donc collés l'un avec l'autre. Ce qui veut dire que ça représente comme une union entre le principe de l'ego, de la conscience, mais de l'ego, alors ici qui est beaucoup plus puissant dans le signe du bélier, et celui des émotions et de l'inconscient, ça c'est la lune. Et donc ça peut indiquer un moment où les besoins émotionnels ou l'expression de soi peuvent être soit en harmonie, soit en conflit. Ensuite, il y a Chiron. Ça, c'est vraiment la composante, la grosse composante, on va dire, de cette éclipse. Chiron est souvent associé à la guérison. Ça peut être aussi associé à la santé. Ça peut être associé aussi au processus de guérison et à la compréhension de ces blessures profondes. Chiron dans le thème, dans votre thème, peut indiquer une blessure profonde, mais aussi la capacité de guérir, de travailler dessus. Donc, sa présence dans cette éclipse solaire indique peut-être un potentiel de croissance personnelle à travers la prise de conscience et le traitement des blessures du passé. Ici, on est quand même dans le signe du bélier. Donc, il y a peut-être la nécessité, en tout cas un plus grand besoin de réfléchir et d'analyser sur son comportement, ses réactions pour en tirer les leçons qui s'imposent. Donc, ça peut indiquer aussi parfois quelque chose qui peut se faire soit au niveau de
de la santé, c'est-à-dire du côté sain d'une situation, d'une manière, d'un schéma. Vous voyez, il y a quelque chose qui peut être à ce niveau-là, il y a quelque chose qui pourrait donc être guéri pendant cette période-là, mais ça peut être aussi au niveau de la santé tout court, hein. Franchement que ça peut être très très concret, où soit donc c'est soit psychologique, soit c'est physique, c'est la santé, mais ça peut être aussi par rapport à une situation. Vous voyez, comment une situation se met en place. Eh bien ici, Chiron peut donner la capacité à aller un petit peu creuser, percevoir, et donc aller sur un processus pour assainir peut-être une situation. L'autre point qui est très important, alors là c'est forcé, hein, puisqu'on est sur une éclipse, c'est que ce soit une pleine lune ou une nouvelle lune, lorsqu'il y a une éclipse, c'est que forcément, il y a l'un des nœuds, ou les deux, qui sont conjoints avec un des luminaires. Donc les luminaires, c'est le soleil ou la lune. Ici, le nœud nord va être complètement conjoint avec la lune, le soleil et Chiron, hein. Vous voyez, si vous regardez un petit peu plus près, eh bien tout est à la fin du deuxième décan. Donc autant vous dire que le deuxième et le troisième décan sont largement pris et donc sont largement influencés par cette éclipse. Et donc, tout ce qui donne le contexte évolutif de cette éclipse, c'est justement parce que c'est lié au nœud nord, hein. Le nœud nord, c'est le chemin qu'on doit prendre pour évoluer. Donc, ici, le nœud nord, de base dans le thème, ça représente vraiment les leçons, les nœuds, hein, ça représente les leçons à apprendre et les défis à surmonter donc, dans cette vie. En bélier, ici, ça va clairement mettre l'accent sur soit l'individualité, le courage, l'affirmation de soi. Et donc, ça va suggérer que le chemin d'évolution personnel ou spirituel implique peut-être de s'engager plus activement dans la réalisation de soi, la réalisation de ses besoins, la poursuite de ses désirs, de ses objectifs. Ici, il y a vraiment le fait d'oser, donc d'agir avec audace, avec confiance, de prendre des initiatives pour ses convictions, de développer donc cette affirmation de soi, de trouver son propre chemin, de s'affirmer, même face à l'opposition. Donc il y a vraiment cette idée de on fait les choses comme on le sent et on n'est pas dans une énergie où on doit tenir absolument compte des autres, hein. C'est pas forcément que c'est égoïste, ça veut pas dire ça, mais ça veut dire qu'il y a quand même l'idée, à un moment donné, de trancher, d'avoir une marge de manœuvre, d'oser prendre des risques, de s'affirmer. Voilà, il y a vraiment cette idée de rayonner. Sauf que, vu la conjoncture des planètes, là, actuellement, pendant cette éclipse, c'est pas forcément l'idée de devoir agir absolument, hein. C'est pas ça l'idée derrière. C'est vraiment d'être sur une réflexion active pour pouvoir après mettre une stratégie en place et donc évoluer et avancer comme on l'entend. L'un des points aussi qui insiste lourdement, on va dire, sur ce côté réflexion, c'est Mercure rétrograde qui est aussi dans le signe du Bélier. Alors même si là, il est un peu plus loin, puisqu'il se trouvera dans le troisième décan au moment où il y aura l'éclipse, il ne faut pas oublier que Mercure sera en train de rétrograder, donc repassera dans le deuxième décan. Donc ça veut dire qu'on est vraiment dans une idée globale où Mercure, en fait, clairement demande réflexion en fait sur la manière peut-être dont on communique avec les autres, peut-être qu'il demande de prendre son temps pour réfléchir avant d'agir ou de parler. Vous voyez, Mercure rétrograde, hein, c'est vrai que ça peut parler de malentendus, d'erreurs de communication qui peuvent être plus fréquentes pendant la période, ça c'est la base, hein, avec Mercure rétrograde. Mais ça peut être justement au positif l'opportunité de réévaluer la manière dont on communique ses besoins, ses désirs, ses opinions, de prendre conscience des schémas de pensée ou de communication qui pourraient nécessiter, vous voyez, une révision. Donc en somme, c'est un moment propice pour une introspection profonde, une réflexion sur la façon dont on interagit avec le monde qui nous entoure. En effet, hein, c'est pas parce qu'on a le nœud nord en bélier qu'on doit absolument agir coûte que coûte sans tenir compte de ce qui se passe autour. Non, ici ça veut dire qu'on doit lâcher prise sur finalement l'image qu'on va donner aux autres, finalement les injonctions que la société ou les autres vont nous mettre pour faire les choses comme on l'entend nous, mais sans forcément l'imposer, vous voyez. Et c'est toute la subtilité ici de cette éclipse.
Donc c'est vraiment le moment propice pour explorer et guérir les aspects les plus profonds de soi-même quelque part. Et donc ça pourrait mettre l'accent sur la conscience de soi, sur, l'expression authentique, sur le courage d'affronter les défis avec plus de détermination. Alors évidemment, tout le monde n'a pas forcément, son soleil, en bélier, mais néanmoins, ici, il y a quand même une idée d'évolution et de mettre en place certains besoins. Donc déjà, rien qu'en fonction de là, la maison dans laquelle se trouvera cette éclipse. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir où ça se place. Alors, pendant cette période, la dynamique d'une éclipse, ça met généralement au premier plan quelque chose qui pouvait rester dans l'ombre sans être reconnu. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui était un petit peu tapis. Alors, soit c'est parce que c'est quelque chose de l'ordre de l'inconscient, voilà, d'un schéma. Clairement, ça peut être ça, mais parfois, ça peut être quelque chose de beaucoup, beaucoup plus concret. Et donc, du fait de la connexion de l'éclipse avec Chiron, ici, c'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose, où il y a une prise de conscience sur peut-être une situation, une manière de faire, on se sentait peut-être impuissant jusque-là. Voilà, quelque chose qui n'était pas forcément facile. Mais ici, il y aura peut-être la possibilité de peut-être prendre un nouveau départ, malgré certains obstacles, parce que justement, il y aura une réflexion par rapport à ça. Voilà, donc ici, il ne faut pas agir ou réagir sans réfléchir, surtout pas le côté négatif du bélier, mais vraiment découvrir d'abord ce qu'on peut faire pour libérer cette tension émotionnelle, cette problématique. Donc la clé consiste à faire confiance, à se faire confiance. Et donc, voilà, donc ça peut même parler de belles avancées. Voilà, donc ça peut être une bonne période, clairement. Mais ici, il ne faut pas hésiter à être dans le côté, la force, le courage et la confiance. Vous voyez, il y a vraiment ce côté-là. C'est vraiment au positif, c'est ce que va donner le bélier. Alors, il faut savoir quand même qu'une éclipse, ça peut parler parfois de changements qui peuvent se produire sans forcément une intervention concrète. Il y a quand même ici l'idée parfois de quelque chose qui se mettra en place de l'ordre de la transformation, mais qui se fait finalement petit à petit ou de manière un peu inattendue. Donc voilà, là, ça ne sert à rien aussi d'aller en contre-courant. Encore une fois, on est vraiment dans une idée d'introspection, de réflexion, de peut-être lâcher prise pour pouvoir vraiment écouter ses besoins. Donc, faut quand même se laisser porter. Voilà, donc ça sert à rien d'être dans le concret, d'agir pour agir. C'est vraiment pas l'idée de l'éclipse. Ici, tout ce qui pourrait arriver ou découler pendant cette période, soit arriver, il y a le côté nouveauté ou le passé qui revient à la surface, eh bien, il faut juste être dans la flexibilité, accepter ce qui se passe, donc garder l'esprit ouvert. Voilà, être sur une période peut-être un petit peu de pause pour voir un petit peu ce qui se développe pendant cette période-là. Et donc, ça ne sert à rien vraiment de rester dans le contrôle, comme je vous l'ai dit, ou d'être juste dans l'action, juste pour agir, puisque, vous l'avez compris, ça ne serait pas dans votre intérêt pendant cette période d'éclipse. Alors maintenant, je vais passer à l'horoscope de l'éclipse, c'est-à-dire quelle influence va avoir cette éclipse en fonction de votre signe ou des points de votre thème et également de votre ascendant pour savoir dans quelle maison va se retrouver cette éclipse. Si vous êtes bélier, si vous avez des points bélier ou si vous êtes ascendant bélier, alors cette introduction, l'analyse de l'éclipse que j'ai faite là juste avant votre signe, eh bien, clairement, j'en parle en long, large, en travers, donc il suffit de l'écouter, c'est vraiment fait pour vous. Voilà, donc ça ne peut pas mieux décrire la dynamique de l'éclipse dans votre signe. Alors, si vous êtes ascendant bélier, il y a de fortes chances que l'éclipse tombe dans votre maison 1, mais c'est possible aussi que si vous êtes à la fin de l'ascendant du bélier, eh bien, qu'elle tombe dans votre maison 12. Dans ce cas-là, écoutez le signe suivant pour le taureau. Alors, si ça tombe quand même dans votre maison 1, ici, ça va représenter clairement votre identité, votre apparence physique, votre énergie. Ça peut aussi parler de votre manière d'interagir avec le monde, de mettre en place vos besoins. Et donc, ça peut impliquer un processus peut-être de guérison profonde au niveau de votre perception de vous-même, de votre relation avec votre corps. Donc, ça peut être aussi au niveau de la vitalité, de la santé, de votre image aussi pour certains.
Et ça va aussi indiquer une direction dans laquelle vous pourriez évoluer. Donc en suggérant que cette éclipse puisse marquer peut-être le début d'un nouveau chapitre dans votre vie, où vous êtes appelé à vous affirmer peut-être davantage, à embrasser votre authenticité, à poursuivre votre destinée avec plus de confiance. Donc, il faut s'attendre peut-être à des moments de prise de conscience, à une croissance peut-être personnelle plus significative, hein, et pas que le 8 avril. On est bien, gardez bien en tête que ça va être vraiment autour de cette période et dans les mois qui vont suivre. Et même si cela peut peut-être venir aussi avec des défis, ça va vous encourager à vous affirmer, à vous aligner également avec vos véritables besoins. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Taureau, cette éclipse n'a pas d'impact direct avec le signe du Taureau. Néanmoins, il y a certainement des placements, des points dans votre thème qui, eux, auraient justement une influence, recevraient l'influence de cette éclipse. Si vous êtes ascendant Taureau, alors cette éclipse va tomber normalement, hein, vérifiez-le, mais dans votre maison 12. La maison 12 peut parler de l'inconscient, ça peut parler de la spiritualité, de la connexion qu'on peut avoir avec le monde qui serait un petit peu caché, tout ce qui se passe en coulisses, tous les endroits cachés, vous voyez, tout ce qu'on fait mais qui n'est pas forcément officiel, qui ne l'est pas en tout cas pour le moment. Voilà, donc c'est vrai que c'est une éclipse qui pourrait stimuler un processus de guérison, peut-être au niveau de vos blessures émotionnelles les plus profondes et de votre inconscient, puisque ça peut vraiment beaucoup agir dessus pour le coup. Donc vous pourriez être confronté à des aspects de vous-même que vous avez peut-être négligés ou refoulés, et vous pourriez ressentir le besoin de les reconnaître et de les guérir. Donc ça peut être une période de libération des schémas de comportement limitants et de purification émotionnelle. Ici, il y a vraiment une direction sur laquelle on peut évoluer, donc qui sera peut-être plus de l'ordre de l'introspection, de moments de pause, de périodes un petit peu suspendues comme ça dans le temps, peut-être de véritables voyages ou de voyages émotionnels en tout cas. Peut-être que tout pousse à aller justement sur une compréhension, on va dire, soit de soi-même au niveau de l'inconscient, soit du monde spirituel, hein, d'aller vers plus de connexion ici. Et donc, ça peut marquer peut-être le début d'un voyage spirituel plus profond ou d'une exploration intérieure plus intense. Donc, vous pourriez ressentir peut-être un fort appel à vous retirer, entre guillemets, du monde extérieur. Hein, vous voyez, avoir des moments un peu plus souvent avec vous-même. Hein, ça ne veut pas dire vivre dans une grotte, mais pour vous connecter avec votre être intérieur, explorer vraiment peut-être votre spiritualité de manière peut-être plus profonde ici. Donc on peut être plus ouvert au message de l'intuition, aux signes peut-être pendant cette période, et donc ça peut être le bon moment d'accorder du temps peut-être pour méditer, réfléchir, vraiment vous reconnecter avec votre moi intérieur. Et donc c'est vraiment une période avec cette éclipse qui offre peut-être une opportunité plus précieuse pour une véritable croissance spirituelle et une transformation personnelle ou une guérison plus profonde. Pour certains, je tiens à préciser qu'avec Chiron, ça peut être plus en lien avec la santé. Donc ça peut être une période justement où on commence à se guérir. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Gémeaux, cette éclipse, surtout si vous êtes du 2e ou 3e décan, va faire un sextile, donc vraiment un aspect harmonieux, transit harmonieux avec votre signe ou le point que vous regardez. Ici, il est quand même question d'évolution, mais avec davantage donc de possibilités, de facilité, on va dire. C'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment sur certains blocages, certaines limitations. On est vraiment, il y a vraiment cette capacité à avancer plus facilement. Ça peut être même une période plus fluide, plus intéressante, même en termes de développement personnel ou même d'objectifs vraiment très concrets à mettre en place. N'hésitez pas évidemment à aller quand même regarder où se trouve votre ascendant pour savoir dans quel domaine exactement va se situer, et donc quelle maison va se situer l'influence de cette éclipse. Si vous êtes ascendant Gémeaux, alors cette éclipse aura lieu dans votre maison 11, donc ça peut mettre l'accent sur tout ce qui est en lien avec des objectifs à plusieurs, donc en groupe,
Ça peut être en lien avec une association, avec des gens avec qui on travaille, ça peut être en lien avec la clientèle, ça peut être en lien avec des aspirations sociales, un cercle d'amis, le réseau amical, professionnel, les appuis professionnels. Et donc, ça peut aussi être associé aux idéaux collectifs, voilà, ou aux associations, aux objectifs communs. Donc, cette éclipse peut déclencher un processus peut-être de guérison au niveau de vos relations avec vos amis, ou vos groupes sociaux, ou vos engagements communautaires. Vos projets long terme, voilà, à voir un petit peu où vous en êtes. Peut-être que vous avez pu être confronté à des blessures émotionnelles liées à la façon dont vous avez peut-être interagi avec les autres dans un contexte social, où vous pourriez ressentir le besoin de les guérir pour construire des relations peut-être plus authentiques, peut-être plus significatives. Vous voyez, y mettre quelque part un sens. Ici, il y aura quand même l'idée, clairement, derrière tout ça, on est quand même dans le signe du bélier, de peut-être plus, entre guillemets, s'imposer tout en soignant la communication pour le faire. Vous voyez, il y a un peu cette idée-là, c'est-à-dire ne pas être trop frontal, mais quand même réussir à vous extraire peut-être d'un groupe pour pouvoir initier des nouvelles choses. Vous voyez, mettre de l'action, oser mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a quand même cette idée-là derrière. Donc, si c'est vraiment la direction dans laquelle il faut évoluer, parce qu'il y a le nœud nord qui s'y trouve, et donc ça peut marquer peut-être le début d'une phase dans vos relations sociales ou dans vos projets long terme, où vous pourriez peut-être ressentir un appel à vous engager dans des projets qui ont un impact positif, vous voyez, sur la collectivité, sur du monde, sur un groupe, peut-être à vous entourer de personnes qui vous soutiennent dans la réalisation de vos aspirations personnelles. Il y a vraiment cette idée-là, on est vraiment dans cette dynamique. Et d'ailleurs, je vous encourage à être plus attentif aux dynamiques relationnelles qui pourraient émerger pendant cette période et de vraiment rester ouvert à tout ce qui est en lien avec une opportunité de croissance pour vous, hein, et donc qui serait aussi en lien avec une collaboration avec les autres. C'est vrai que c'est une bonne période pour réfléchir à vos objectifs, pour vous engager peut-être activement, voilà, dans un projet, une activité, et qui vous permettrait vraiment de contribuer soit à quelque chose qui émergerait, qui serait plus de l'idée du collectif, du réseau, voilà, quelque chose qui pourrait se développer, mais vraiment tout en honorant vos propres besoins, vos propres désirs. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Cancer, cette éclipse va faire un carré, a priori, avec votre signe, alors surtout si vous êtes du 2e et 3e décan, mais ça peut entraîner, donc ce carré, hein, c'est un aspect de tension, donc c'est vrai que ça peut entraîner des défis, mais aussi des opportunités de croissance, néanmoins. Donc c'est vrai que ça pourrait susciter une remise en question pour certains de votre identité, vos objectifs de vie. Pour d'autres, on peut ressentir des tensions avec ces besoins de sécurité émotionnelle et peut-être votre désir d'indépendance, de réalisation personnelle. Donc il y a peut-être un sentiment d'inconfort ou de conflit intérieur entre vos besoins émotionnels profonds et le désir également de poursuivre des nouveaux chemins vers une croissance personnelle ou une guérison. Voilà, c'est vrai que ça peut également vous encourager quand même à explorer certaines blessures émotionnelles les plus profondes, peut-être à travailler sur la guérison de vieux schémas de comportement qui ont pu entraver peut-être votre épanouissement personnel. Donc ça peut être quand même une période où ça va mettre le doigt dessus, vous voyez. Alors bien sûr, ça peut être un processus un peu plus long, un peu plus difficile, mais ça peut vraiment ouvrir la voie à une transformation un peu plus profonde et à une plus grande intégration finalement de votre essence véritable. Donc voilà, il va falloir être attentif aux messages, aux leçons, hein, que cette éclipse pourrait vous apporter et vraiment utiliser cette période pour vous engager dans un travail intérieur plus profond, pour renforcer votre confiance en vous, pour aller vers une opportunité de croissance, d'évolution personnelle qui se présente à vous. Donc, ça peut vous aider à vous aligner davantage sur votre chemin de vie authentique et peut-être davantage vous épanouir, soit sur le plan émotionnel, soit sur le plan spirituel, soit par rapport vraiment à des projets très concrets. N'hésitez pas évidemment à les regarder pour votre signe ascendant où va tomber donc cette éclipse. Si vous êtes ascendant Cancer, alors il y a de fortes chances que cette éclipse tombe dans votre maison 10. Alors,
Le secteur 10, c'est là où il y a marqué MC, donc n'hésitez pas à regarder le signe dans lequel il se trouve, ou si en tout cas le bélier se tombe bien dans la maison 10, hein, parfois il peut tomber dans le signe d'avant, mais il y a quand même tout le signe bélier qui pourrait être intercepté dans cette maison. Et la maison 10, c'est vraiment la maison qui est en lien avec la carrière, la vie socio-professionnelle, voilà, la réputation. Donc c'est vrai que ça pourrait déclencher un processus peut-être de vraie réflexion au niveau de vos perspectives de carrière, de votre vie professionnelle. Pourquoi pas aussi le fait de pouvoir l'assainir, une guérison, vous voyez. C'est vrai que ça peut être au niveau de votre perception de votre rôle dans le monde, hein, parce que c'est pas que pour les gens qui travaillent, hein, ça peut être vraiment sur la place qu'on pourrait avoir dans la société. Et donc, pour certains, c'est vrai qu'on peut être confronté à des blessures émotionnelles liées, voilà, ce côté-là. Hein. Donc peut-être qu'on peut ressentir le besoin d'assainir, de guérir, de faire progresser, hein, pour d'autres vos objectifs professionnels, vos aspirations personnelles également. Et donc ça peut être vraiment une direction sur laquelle il y a une capacité à évoluer et qui pourrait même marquer le début d'une nouvelle phase, peut-être dans votre carrière ou voilà, dans votre vie publique, hein, la vie sociale. Vous pourriez ressentir peut-être un appel à vous engager peut-être dans des projets qui vous permettent de mieux exprimer votre potentiel, votre authenticité aussi, hein, au niveau extérieur. Donc c'est vrai qu'il va falloir être attentif peut-être aux opportunités qui se présentent pendant cette période et ouvert flexible, hein, comme je vous le disais, aux changements de direction qui pourraient arriver, hein, parce que parfois ça peut être le cas, surtout dans une maison qui peut être très concrète. Hein. Ici, on est quand même, pour la majeure partie d'entre vous, ça va être très concret, c'est quand même la vie professionnelle. Donc vous pourriez ça peut-être vous mener à une plus grande réalisation ou professionnelle, comme je vous le disais, ou mettre en place un projet personnel, mais de manière plus publique, plus extérieure. Et donc, il faut vraiment utiliser cette éclipse comme une occasion de réfléchir sur vos objectifs quand même à long terme, de vous engager peut-être activement dans des actions qui vous permettraient donc d'atteindre pleinement en fait votre potentiel dans votre carrière ou au niveau de votre vie sociale, vous voyez, de votre vie publique. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Lion, cette éclipse va faire un aspect de trigone avec le point que vous regardez en Lion, donc peut-être votre signe solaire ou un autre point. En tout cas, c'est assez dynamisant, il y a vraiment cette idée d'évolution. Voilà, si vous avez bien écouté donc l'analyse, l'introduction que j'ai faite, eh bien, voilà, vous allez avoir un peu le côté positif de cette éclipse avec vraiment cette capacité d'évolution, cette capacité peut-être d'introspection, mais en tout cas, une possibilité peut-être de pouvoir avancer avec peut-être une marge de manœuvre pendant cette période-là. Alors évidemment, il faut regarder le reste de votre thème quand même. Et évidemment, n'hésitez pas à regarder surtout votre ascendant pour savoir dans quelle maison va se situer cette éclipse et donc va influencer justement ce domaine. Alors si vous êtes ascendant Lion, il y a de fortes chances, mais vérifiez-le quand même, que cette éclipse tombe dans votre maison 9. Donc ça va mettre l'accent sur l'expansion intellectuelle, sur vos croyances, sur vos voyages également, sur tout ce qui est en lien avec la quête de sens. Ça peut être associé à la philosophie de vie, l'exploration spirituelle, comme je disais, tout ce qui est en lien avec la culture étrangère ou les voyages à l'étranger. Ça peut être aussi l'enseignement supérieur, les études, l'acquisition de connaissances, mais aussi tout ce qui peut être en lien avec la justice. Voilà. Donc, cette éclipse pourrait déclencher un processus peut-être de guérison, en tout cas la capacité d'assainir certaines choses. Pour certains, voilà, ça peut être au niveau de vos croyances, ça peut être votre vision du monde, ça peut être peut-être votre recherche de vérité. Hein. Ici, peut être vraiment clairement question de développement personnel. Vous pouvez être confronté, pour certains, des blessures émotionnelles liées à votre quête de sens ou à des expériences passées, peut-être dans un contexte ou culturel ou spirituel, vous voyez, voilà, en lien avec des études ou en lien avec un voyage qui a pu être différent. Donc vous pourriez ressentir le besoin justement de les guérir, de les assainir, peut-être pour élargir vos horizons, pour peut-être vous permettre d'embrasser des nouvelles perspectives. Hein. Ça peut être aussi spirituel dans le sens religieux, hein, que ça peut se passer. Et donc,
c'est vraiment une bonne direction sur laquelle vous pourriez évoluer et donc ça pourrait marquer le début d'un voyage peut-être spirituel plus profond ou d'une exploration intellectuelle plus intense, hein. Vous voyez, il y a vraiment cette quête de connaissances et qui peut être plus prégnant pendant cette période avec la capacité vraiment d'évoluer sur certains points de vue, certains sujets. Vous pourriez ressentir peut-être un appel à vous engager dans peut-être des études supérieures, hein. Ça peut être vraiment l'acquisition de connaissances, il y a vraiment un côté plus concret, hein, pour certains, ou entreprendre voilà, un voyage à l'étranger, ou vous immerger dans une culture différente. En fait, ça peut être la rencontre de quelqu'un qui aurait une culture différente, hein, mais vraiment avec cette possibilité d'élargir votre compréhension du monde. Donc il y a vraiment ici le contexte évolutif, vous l'aurez compris. Donc ça peut être peut-être des petites choses, mais qui pourraient m'être mis bout à bout et parler d'opportunités d'apprentissage, de croissance spirituelle, avec voilà, une période qui serait ouverte aux changements de perspective, qui peuvent vous mener vers vraiment une plus grande sagesse, une plus grande expansion personnelle, hein, pour certains. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être la bonne occasion pour réfléchir sur votre point de vue, certaines valeurs fondamentales, vos convictions, vos aspirations peut-être à long terme, et peut-être vous engager plus activement dans des activités qui vous nourrissent votre esprit et votre âme. On est ici quand même dans une énergie bélier, donc il y a peut-être vraiment cette idée à un moment donné, peut-être de mettre en place pour certains des projets très concrets, d'affirmer plus, avec plus de conviction votre point de vue, sans vous laisser dominer par les autres, sans tenir compte des injonctions peut-être sociales. Vous voyez, il y a aussi peut-être cette idée-là qui pourrait être mise en avant, et voilà, d'oser penser, d'être plus aligné en fait avec soit des choix très concrets, hein, qui sont liés avec l'acquisition de connaissances, les voyages, etc., même le côté juridique, voilà, on y va, on ose, soit vraiment on est plus sur un développement personnel, mais il y a vraiment cette nécessité d'aller puiser au fond de vous et de faire émerger quelque chose qui serait un peu plus assaini, voilà, qui serait plus, on va dire, en lien avec vos convictions, avec qui vous êtes au fond de vous réellement, et avec vraiment cette capacité de vous ouvrir et pas rester bloqué, vous voyez, sur une espèce de point de vue ou une manière de faire. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Vierge, cette éclipse ne fait pas d'interaction avec votre signe, néanmoins il y a certainement un point de votre thème, un placement qui pourrait être en lien avec cette éclipse. Et quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à regarder où se trouve votre ascendant pour savoir justement quel domaine va être influencé par cette éclipse. Alors justement, si vous êtes ascendant Vierge, cette éclipse va tomber dans votre maison 8. Donc déjà, cette éclipse pourrait parler d'un processus de guérison au niveau de schémas répétitifs. Ici, la maison 8, c'est vraiment en lien avec l'inconscient, la psychologie. Et donc, il y a peut-être la capacité de vous transformer, d'être plus lucide, de mieux comprendre, d'assainir soit une relation, soit vraiment, comme je vous le disais, une blessure où vous pourriez faire face à certaines peurs et avec la capacité vraiment de les guérir, de les assainir. Donc ça peut être déjà assez intéressant. Pour d'autres, hein, la maison 8 peut être attachée aussi à tout ce qui est en lien avec les finances, voilà, quelle qu'elle soit, hein. Voilà, tout ce qui est en lien avec l'argent. Là aussi, il y a peut-être la nécessité ou la capacité de devoir mettre au clair tout ça, de devoir reprendre tout ça, vous voyez, et donc peut-être d'assainir, de régler une situation, mais parfois ça peut être la relation qu'on a avec l'argent, avec ses acquisitions. Ou ça peut être en lien avec ce qu'on partage avec ou le conjoint, ou la famille, ou dans une association professionnelle, vous voyez, ça peut être les biens qu'on partage. Là aussi, il y a peut-être la nécessité de régler quelque chose, de l'assainir, de guérir, vous voyez, quelque chose, voilà, une tension, peu importe, ou des peurs, hein, voilà, en lien donc avec le domaine financier. Mais encore une fois, hein, vous l'avez compris, c'est pas que ces peurs-là. Pour d'autres, ça peut être au niveau de la sexualité, hein, que ça va émerger. Voilà, donc il y a peut-être quelque chose, encore une fois, il ne faut pas rester
bloqué sur la 8 avril, c'est autour de cette date-là, et après avec un processus d'évolution dans les mois qui suivent. Donc il y a peut-être vraiment un éclairage qui va se mettre en place à ce niveau-là, et qui peut être assez intéressant. En tout cas, faut être attentif aux changements de dynamique ou relationnels ou financières qui pourraient se produire pendant cette période, et vraiment rester ouvert aux opportunités de pouvoir transformer, guérir, voilà, tout ce qui pourrait se présenter à vous. Donc c'est vraiment l'occasion aussi même de vous connecter avec votre vous intérieur, de vous libérer de vieilles blessures, de vous engager activement dans un processus de guérison émotionnelle. Pour certains, ça peut être un travail actif qu'on fait sur soi, et donc de vous permettre de vivre plus épanoui, avec plus de satisfaction sur le plan émotionnel, relationnel. Pour d'autres, la maison 8, c'est en lien avec l'ésotérisme. Donc il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là qui émerge, qui se met en place, et donc on est peut-être plus connecté avec l'invisible, avec ce qui se cache derrière, on est plus lucide pendant cette période. Là aussi, ça peut tout à fait se développer sur ces questions-là, soit parce que concrètement on y travaille, on s'y intéresse, ou parce qu'il y a quelque chose qui vient émerger pendant cette période. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Balance, cette éclipse va s'opposer avec soit votre signe solaire, ça dépend pour quel point vous êtes en train de regarder, voilà, si c'est juste le signe que vous connaissez, eh bien oui, cette éclipse va s'opposer à votre signe, surtout si vous faites partie des 2e et 3e décans. Alors, ici, ça peut créer une tension, en fait, entre votre besoin d'harmonie, de paix, de justice, de justesse, et votre appel peut-être à guérir des blessures profondes, ou poursuivre justement votre croissance personnelle en vous affirmant. Donc c'est vrai que ça peut mettre en lumière des conflits intérieurs entre votre désir de maintenir la paix, de plaire, et votre besoin de vous affirmer donc pleinement dans le monde. Donc ça pourrait vous pousser à trouver un équilibre entre vos propres besoins et les attentes des autres, à vouloir absolument leur plaire pour certains. Je ne dis pas que toutes les balances sont comme ça, c'est un peu cliché, mais ça peut être le cas. Ou en tout cas, essayer de pas forcément de leur plaire, mais en tout cas, essayer de toujours maintenir cet équilibre, prendre en compte leurs besoins. Et donc ici, il va falloir prendre en compte le fait de prendre des mesures courageuse peut-être pour votre propre équilibre, votre propre guérison, votre épanouissement, même si ça peut impliquer des confrontations temporaires. Donc vraiment, il est question ici d'être dans un processus d'assainissement, de guérison. Donc, il faut utiliser cette période pour vous connecter avec vous-même, vous libérer des attentes extérieures et vous engager dans un processus clairement de guérison, avec certaines blessures profondes, certains schémas répétitifs. Et donc, ça va parler potentiellement de croissance personnelle pour atteindre vraiment une plus grande harmonie ici avec vos besoins et peut-être temporairement mettre le besoin des autres un petit peu de côté. Et c'est pour ça que ça peut créer comme je disais, des confrontations, donc soit vraiment clairement avec au niveau relationnel, mais ça peut être des tensions intérieures, parce qu'on ne le vit pas toujours bien ici. Voilà. Mais il y a quand même cette capacité d'évoluer, mais à condition, parce que vous êtes le signe qui reçoit le nœud sud, et donc à condition peut-être de lâcher concrètement quelque chose, soit une situation, soit une relation, soit un lâcher-prise dans votre manière de faire. Si vous êtes ascendant Bélier, ici, ça peut être les relations personnelles sur lesquelles l'éclipse pourrait mettre l'accent. Sur vos partenariats, ça peut être effectivement en lien avec parfois des procès, des contrats, mais souvent, c'est quand même la manière d'interagir avec les autres ou avec le partenaire ou avec quelqu'un de la hiérarchie professionnelle, les collaborations professionnelles. Voilà, ça peut être en gros ce côté-là, en tout cas si vraiment on est en binôme avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'est vrai que ça pourrait déclencher un processus peut-être de guérison profonde, en tout cas de mettre l'accent sur la nécessité de vous guérir, d'assainir peut-être des relations, peut-être que ça va mettre en lumière des blessures émotionnelles qui n'avaient pas été résolues jusque-là, et vous encourager peut-être à vous engager dans des relations plus authentiques, plus équilibrées. Donc vous pourriez ressentir certainement le besoin de vous affirmer davantage dans vos relations, tout en reconnaissant les besoins et les désirs de vos partenaires. Vous voyez, ici, il y a ce juste équilibre à mettre en place,
Mais clairement, on est quand même vraiment dans une énergie bélier, donc ça veut dire que il faut aller vers quelqu'un, il faut aller vers le partenaire. Vous voyez, c'est une bonne voie d'évolution, mais sans négliger vos besoins à vous. Voilà, et donc c'est ça en fait le juste équilibre à trouver. Donc, il faut vraiment utiliser cette période pour travailler sur la communication. Vous le savez, j'ai déjà fait donc l'horoscope d'avril par ascendant où je parle justement de cette nécessité de travailler sur sa communication avec l'autre. Sur la compréhension mutuelle et sur vraiment la construction d'une relation ou deux relations en tout cas solides et plus épanouissantes. Et donc ici, il y aura peut-être l'opportunité d'y voir peut-être plus clair, de prendre le temps justement de prendre ce fameux temps pour guérir, pour comprendre certains schémas répétitifs dans une manière de faire. Et voilà, il y a vraiment cette idée d'évolution ensuite qui va se mettre en place dans les mois qui vont suivre. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Scorpion, cette éclipse ne fait pas d'interaction avec votre signe. Néanmoins, il y a forcément un point de votre thème. En tout cas, il y a des chances qu'il soit en aspect en fait avec cette éclipse, et quoi qu'il arrive, n'hésitez pas à regarder pour votre ascendant, au moins pour savoir quel domaine sera influencé par cette éclipse, pour savoir justement dans quelle maison va tomber cette éclipse. Alors justement, si vous êtes ascendant Scorpion, il y a de fortes chances, mais vérifiez-le quand même, que cette éclipse tombe dans votre maison 6. La maison 6, ça va mettre l'accent sur le travail, les missions à effectuer, sur l'organisation au niveau professionnel, au niveau personnel. Ça peut parler des routines quotidiennes, ça peut parler un peu de charge mentale aussi. Ça peut parler aussi de tout ce qui est en lien avec les employés ou les gens qu'on a sous nos ordres ou les gens avec qui on travaille aussi possiblement. Et ça peut parler enfin de la santé, de l'hygiène de vie et des animaux domestiques. Voilà, je vous ai fait le tour complet. Ici, cette éclipse peut déclencher peut-être la nécessité de guérir, d'assainir. Ça peut être un processus de guérison. Donc, dans l'un de ces domaines, ça peut mettre en lumière peut-être quelque chose lié au stress. Vous voyez, il y a quelque chose comme si il y avait le besoin sans arrêt de se dépasser ou d'être plus parfait ou d'être sans arrêt dans l'action. Vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là. Et donc, peut-être que ça va mettre en lumière la nécessité justement de régler quelque chose, vous voyez, d'assainir en quelque sorte ce point-là. Peut-être que c'est lié à une blessure émotionnelle, vous voyez, le fait de vouloir en faire plus. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais ça peut faire partie des possibilités. Ça peut être lié à la charge de travail ou aussi le fait de devoir assainir, de guérir en tout cas, et de mettre en lumière peut-être des habitudes qui n'étaient pas forcément très saines, vous voyez, au niveau de la santé ou de l'hygiène de vie. Donc, il y a peut-être cette nécessité, vous voyez, de venir un petit peu recadrer tout ça. Et donc, vous pourriez peut-être ressentir le besoin de vous concentrer sur votre bien-être physique ou votre bien-être émotionnel en vous apportant un changement positif peut-être à votre mode de vie quotidien, à votre manière de vous organiser, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, ou les deux en tout cas. Peut-être pour certains que ça peut être le fait d'aider à guérir quelqu'un au niveau de sa santé, de son organisation, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, vous voyez, parce que ça peut être le fait d'être utile pour quelqu'un d'autre ou d'autres personnes. Voilà, ça aussi, ça peut faire partie des possibilités. Et en tout cas, il faut vraiment utiliser cette période pour réorganiser en tout cas ses priorités, pour créer des routines qui soutiennent votre santé et votre équilibre personnel. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Sagittaire, cette éclipse va faire un trigone avec votre signe, alors surtout si vous êtes du 2e ou 3e décan ou si le point que vous regardez se trouve dans ces zones-là. Effectivement, ici, ça sera beaucoup plus fluide, ça peut même être dynamisant, ça peut parler d'un nouveau cycle, de possibilités, d'évolution. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Évidemment, regardez quand même les autres points et n'hésitez pas à regarder, calculer votre ascendant pour savoir dans quelle maison va être influencée, donc quels domaines vont être influencés par cette éclipse. Alors, si vous êtes justement ascendant Sagittaire, il y a des chances, mais vérifiez-le quand même,
que cette éclipse tombe dans votre maison 5 et donc ça peut mettre l'accent sur votre créativité, sur vos projets personnels, sur vos relations amoureuses, voilà, sur votre structure professionnelle. Ça peut être en lien aussi avec les enfants, l'éducation. Voilà, donc c'est vrai que ça pourrait déclencher un processus de nécessité peut-être de guérir par rapport à l'un de ces domaines. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose, une faille, ça pourrait mettre en lumière une faille, et donc la nécessité de mettre en lumière peut-être une blessure émotionnelle qui a pu entraver soit votre expression créative, soit vos relations amoureuses, soit peut-être en lien avec les enfants, la conception d'enfants. Vous voyez, il y a quelque chose à ce niveau-là. Et donc, on peut ressentir le besoin de se reconnecter avec soi-même, avec sa capacité, vous voyez, peut-être de créer, d'explorer des nouvelles formes créatives, d'oser. Ça peut être aussi en lien avec le fait de cultiver des relations peut-être amoureuse plus authentique, plus épanouissante. Et donc, ça nécessite avant ça de creuser, d'oser, vous voyez, vous épanouir, d'oser créer, parce qu'ici, on est quand même dans le signe du bélier. Donc, il y a vraiment cette idée d'épanouissement, de reconnexion, et aussi avec l'idée que ça soit évolutif, donc dans les mois qui vont suivre. Donc ça peut être vraiment le fait d'utiliser cette période pour explorer peut-être vos passions, pour vous exprimer plus librement, pour rechercher des relations basées sur le respect mutuel, sur l'authenticité, peut-être sur vos besoins aussi à vous, voilà, que ça puisse coller avec votre envie d'être dans une relation, mais que voilà, que ça puisse pas entraver votre manière de vous affirmer, par exemple. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Capricorne, cette éclipse peut représenter un défi. Pourquoi ? Parce qu'elle va être en carré avec votre signe, surtout si vous faites partie du 2e et 3e décan. Donc pour certains, ça pourrait souligner en fait un conflit intérieur entre peut-être votre besoin de structure, de responsabilité, de stabilité, votre ambition et votre désir de guérison ou de transformation, de progression vers certains objectifs de vie qui ne collent pas forcément avec le cadre que vous vouliez mettre en place. Donc on peut ressentir un tiraillement entre le maintien, vous voyez, de ces côtés, ces facettes que j'ai citées, et peut-être la recherche de nouvelles voies pour vous épanouir pleinement et pour coller avec vos aspirations de croissance personnelle. Voilà, donc il y a peut-être un défi lié à ça et donc une vraie réflexion pour justement évoluer à ce niveau-là. Donc ça pourrait vous pousser à trouver un équilibre entre le besoin de stabilité, de structure et peut-être le changement. Voilà, entre le respect des traditions et la poursuite de vos objectifs de transformation. Donc voilà, il y a peut-être une mutation qui est en train de se faire, il y a peut-être la nécessité d'assainir une situation, de guérir une blessure peut-être intérieure aussi, ça peut faire partie de ce type de possibilités. Mais en tout cas, clairement, il y a l'idée d'évoluer dedans, mais voilà, va falloir trouver une voie vers un épanouissement personnel peut-être plus intégré, qui honore en même temps tous ces besoins à la fois qui pourraient ressortir pendant cette période. Si vous êtes ascendant Capricorne, alors il y a des fortes chances que cette éclipse tombe dans votre secteur 4, votre maison 4, donc qui met l'accent sur votre foyer ou votre famille, sur de l'immobilier ou sur vos racines. Ça peut aussi parler de l'éducation, de l'inconscient. Donc cette éclipse pourrait déclencher un processus peut-être de mise en lumière au niveau peut-être des relations familiales, peut-être des blessures de votre sentiment de sécurité par rapport à votre sentiment de sécurité intérieure. Et donc il y a peut-être la nécessité de devoir guérir ce côté-là. Il y avait peut-être une blessure, une fragilité en tout cas. Vous pourriez donc être confronté à des blessures émotionnelles liées à votre passé familial ou des schémas de comportement, vous voyez, que vous auriez pu hériter. Donc peut-être qu'il va falloir utiliser cette période pour travailler sur la guérison de ces blessures, pour renforcer des liens familiaux, pour créer peut-être un environnement domestique qui vous soutient émotionnellement. Voilà, peut-être ici qu'il y a la nécessité, alors ça peut être très concret, puisque comme je vous le disais, ça peut être en lien avec le côté aussi la pierre, l'immobilier ou des travaux, peut-être qu'il y a vraiment la nécessité d'assainir une situation, d'ouvrir les yeux
d'aller modifier quelque chose en tout cas, et donc ça peut être une période aussi qui peut être favorable donc pour vous aussi, pour vous reconnecter à vos projets, à vos besoins profonds, à vos racines, pour réfléchir à ce qui vous apporte un véritable sentiment de sécurité et peut-être de bien-être chez vous. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Verseau, cette éclipse va faire un sextile, donc un aspect favorable avec votre signe, hein, surtout si vous êtes du 2e et 3e décan, ce qui peut parler d'une période plus fluide, une période qui peut être plus dans la compréhension, avec plus de peut-être de facilité pour pouvoir avancer. Alors évidemment, vérifiez quand même où se trouve votre ascendant pour savoir dans quelle maison et donc quel domaine sera influencé par cette éclipse. Alors justement, si vous êtes ascendant Verseau, eh bien, normalement, vérifiez-le quand même, cette éclipse devrait tomber dans votre maison 3, ce qui va mettre l'accent sur la communication, les déplacements courts, les interactions avec l'environnement immédiat. Donc ça peut être voilà, l'environnement proche, l'entourage proche, les voisins, les voisines, les frères, les sœurs également, hein, peuvent faire partie de ce type d'interaction. Ça peut être en lien avec les écrits, les démarches administratives. Ça peut être aussi en lien avec tout ce qui concerne l'activité commerciale, le marketing, la clientèle. Voilà. Donc, c'est vrai que ça pourrait déclencher peut-être la nécessité d'assainir quelque chose au niveau de votre communication, alors soit professionnelle, soit personnelle, et aussi la manière de percevoir certaines informations. À noter aussi que ça peut être tout ce qui est en lien avec les formations. Voilà, donc soit parce qu'on en prend, soit parce qu'on en donne. Donc ici, on peut être confronté peut-être à des défis hein, à ce niveau-là, ou dans les échanges quotidiens, comme aussi les malentendus, les blocages de communication. Voilà, hein, forcément, il y a Mercure qui est rétrograde, comme je vous le disais, hein, qui fait quand même partie aussi de cette éclipse, parce que c'est vraiment pas loin. Donc, il va falloir clairement utiliser cette période pour peut-être travailler sur la clarté de votre langage, de communiquer vos besoins, pour favoriser peut-être une meilleure compréhension mutuelle. Ça peut être également l'occasion de réfléchir sur une façon dont vous pourriez mieux vous organiser. Donc voilà, organiser vos idées, organiser votre pensée, votre communication, la manière d'acquérir des connaissances, l'écriture. Voilà, il y a certainement quelque chose à faire. Alors pour certains, ça peut être plus profond, ça peut être une guérison devoir guérir au niveau émotionnel, peut-être parce qu'il y a une blessure en lien, vous voyez, avec un frère, une sœur, un cousin, une cousine. Voilà, là pour le coup, on est plus dans quelque chose de plus psychologique. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est une période où il faut être ouvert aux nouvelles perspectives hein, qui pourraient peut-être se présenter pendant cette éclipse de nouvelle lune, hein, avec peut-être des nouvelles opportunités, peut-être quelque chose qui se présente à vous, ou peut-être quelque chose qui, justement, qui est mis un peu de côté pendant cette période-là. Ça peut vraiment parler d'opportunités d'apprentissage qui pourraient donc se présenter aussi pendant cette période. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Poisson, cette éclipse ne fait pas d'aspect particulier avec votre signe. Néanmoins, allez quand même vérifier que vous n'ayez pas des points dans le signe du Bélier. C'est toujours possible hein, que les planètes personnelles, notamment Mercure et Vénus, s'y trouvent parce que souvent elles sont jamais très loin du Soleil. Voilà, c'était le petit point un petit peu technique. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas aussi à aller calculer votre ascendant si vous ne le connaissez pas pour savoir quelle maison sera influencée par cette éclipse, hein, pour savoir justement dans quelle maison cette éclipse va tomber. Alors justement, si vous êtes ascendant Poisson, eh bien, cette éclipse devrait normalement, mais vérifiez-le, tomber dans votre maison 2 et donc mettre l'accent sur les finances, sur les valeurs personnelles, sur votre sécurité matérielle, sur vos dons, sur vos potentiels. Donc peut-être que cette éclipse pourrait déclencher un processus de guérison, en tout cas d'assainissement, de remise en forme, en tout cas au niveau de votre relation avec l'argent, avec peut-être une problématique avec l'argent, ou en tout cas quelque chose en lien avec le domaine matériel. Sinon, ça peut être en lien avec votre estime de vous. Voilà, donc peut-être qu'il y a un processus de guérison qui pourrait se mettre en place en lien avec voilà, soit votre estime de vous, votre potentiel, votre confiance en vous. Ça peut être en lien aussi avec vos possessions matérielles, votre sécurité. Hein. Donc, vous pourriez être confronté peut-être à des défis concernant
la gestion de vos ressources financières ou à des questions liées à votre propre valeur et à votre confiance en vous. Il y a peut-être la nécessité ici, donc comme je vous le disais, de régler une situation, d'assainir une situation. Il y a peut-être un changement, une nouvelle phase qui pourrait arriver pendant cette période-là. Et donc, ça peut être aussi, comme je vous le disais, une période où on prend le temps de réfléchir et donc peut-être de revoir vos priorités financières, matérielles. Peut-être que ça peut être le bon moment de travailler sur votre estime de vous. Peut-être pour mieux exploiter votre potentiel, hein, il y a peut-être une vraie réflexion à mettre en place. Peut-être qu'il y avait quelque chose qui était un peu planqué jusqu'à présent, hein. Les éclipses, ça peut les mettre en avant, les valoriser. Donc ça peut être le bon moment pour explorer des moyens donc plus alignés avec vos valeurs et pour atteindre donc soit une sécurité matérielle, soit une sécurité avec vous-même en vous faisant confiance. Vous voyez, il y a peut-être ce côté-là qui peut être mis en avant pendant cette période. Et donc il faut vraiment être ouvert peut-être aux opportunités de croissance ou de transformation, hein, donc dans l'un de ces domaines de votre vie. Si l'astrologie vous intéresse, je propose une formation en ligne pour vous apprendre les bases de l'interprétation de votre thème astral. Vous trouverez le lien sous la vidéo.